Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après avoir fini l'unité de l'immunologie, on va passer à la correction de quelques exercices. On va commencer par la correction de l'exercice extrait de l'examen national SVT 2013, session de rattrapage. Alors, vous pouvez mettre pause à la vidéo à n'importe quel moment pour bien lire les expériences et le protocole expérimental. Donc, je vais commencer par la donnée numéro 1, l'expérience de Klaman qui a été effectuée en 1966. Alors, je vais donner un résumé du protocole expérimental. On a prélevé chez des souris normales les cellules du thymus et de la moelle osseuse qu'on a mis dans un milieu de culture pour les maintenir en bon état physiologique. Par la suite, on a préparé 3 lots de souris de même souche, c'est-à-dire qui ont le même CMH. Qu'on a effectué une ablation du thymus, c'est-à-dire élimination du thymus, puis une irradiation pour éliminer la moelle osseuse et détruire les lymphocytes. Alors, les 3 lots de souris reçoivent des injections. Le lot 1, injection par les lymphocytes B. Le lot 2, par les lymphocytes T. Et le lot 3, injection par les lymphocytes B et T. Alors, il y a un 4e lot. C'est un lot témoin qui n'a reçu aucun traitement. Alors, par la suite, ces souris vont recevoir une injection de GRM, c'est-à-dire des globules rouges de mouton, qui seront considérés comme des antigènes. Une semaine plus tard, on mélange une goutte du sérum de chaque lot avec les GRM. Puis, on voit les résultats. Les résultats sont exprimés par présence ou absence d'agglutination. Et comme vous savez, l'agglutination, c'est une réaction due à la fixation des anticorps sur l'antigène, c'est-à-dire à la formation du complexe immun. Alors, passons à la première question. En exploitant les données de l'expérience de Klaman, déterminer la nature de l'immunité intervenant ainsi que la condition nécessaire pour son action. Donc, on doit commencer par une exploitation, analyse de données, puis déterminer la nature de l'immunité et la condition nécessaire pour son action. Alors, pour le lot 1 qui contient les lymphocytes B et pour le lot 2 qui contient les lymphocytes T, on n'a pas d'agglutination. L'absence d'agglutination veut dire qu'il n'y a pas de production des anticorps anti-GRM. Alors, pour le lot 3 qui contient les lymphocytes B et T et le lot 4 qui n'a subi aucun traitement, il y a présence d'agglutination, c'est-à-dire il y a formation des anticorps qui ont fixé l'antigène. Donc, pour produire, puisqu'il y a intervention des anticorps, donc on est dans le cas d'une réponse immunitaire à médiation humorale. Alors, la condition de production d'anticorps, comme vous voyez, les anticorps ne sont produits qu'en présence des lymphocytes B et des lymphocytes T à la fois. Alors, la réponse à cette question, vous pouvez mettre pause pour bien lire ce qui est écrit. Et on passe à la deuxième donnée, l'expérience de Morgan et Russetti. Donc, je vais expliquer de la même manière le protocole expérimental. Alors, on prélève des lymphocytes d'un individu sain qu'on met dans un milieu M. Et ce milieu M, il contient des antigènes. Alors, par la suite, on prépare 4 milieux. 4 milieux qui contiennent des lymphocytes. Le milieu 1, il contient des lymphocytes B. Le milieu 2, il contient des lymphocytes B, mais auxquels on a ajouté le surnageant du milieu M.
le surnageant, c'est-à-dire le liquide dans lequel flottent les cellules. بالعربية السائل الطافي. Pour le milieu 3, on a des lymphocytes T plus le surnageant. Et pour le milieu 4, on a seulement des lymphocytes T. Alors, d'après les données dans l'exercice, le surnageant, il contient d'interleukines sécrétées par les lymphocytes T4. Donc, on va passer à la deuxième question. En exploitant les résultats de l'expérience de Morgan et Russetti, déduire le facteur responsable de la multiplication des lymphocytes B et lymphocytes T. Donc, on doit commencer par une analyse du document, bien sûr. Donc, dans le milieu 1, qui contient les lymphocytes B, et dans le milieu 4, qui contient seulement les lymphocytes T, on n'a pas de multiplication. Alors que dans le milieu 2, qui contient les lymphocytes B et le surnageant, et le milieu 3, qui contient les lymphocytes T et le surnageant, comme on a dit, le surnageant, il comporte les interleukines, on a une multiplication cellulaire. Donc, on peut dire que le facteur responsable de la multiplication cellulaire est la présence de ce surnageant qui comporte bien sûr l'interleukine sécrétée par les lymphocytes T4. L'interleukine sont des médiateurs immunitaires qui permettent la multiplication cellulaire des lymphocytes. Donc, passons à la troisième donnée. Étude de l'action de l'interleukine. On suit l'évolution du nombre des plasmocytes en fonction de la concentration de l'interleukine dans le milieu. Les résultats figurent sur le document 3. L'évolution des lymphocytes TC donne des résultats similaires. C'est-à-dire, on peut avoir ici, dans le graphe, soit les plasmocytes, soit les lymphocytes TC. Donc, ils donnent même résultat. Donc, d'après le document 3 et les données précédentes, montrer comment les lymphocytes T4 interviennent dans l'immunité spécifique. D'après le graphe, on remarque qu'il y a augmentation du nombre des plasmocytes ou des lymphocytes TC avec l'augmentation de la concentration d'interleukines. Et ces interleukines sont sécrétées par les lymphocytes T4. Alors, comme vous savez, ces interleukines produits par LT4, ils vont activer les lymphocytes B pour se multiplier et se différencier en plasmocytes pour produire des anticorps. C'est une immunité à médiation humorale et ainsi, ces interleukines, ils vont activer les lymphocytes T8 pour se différencier et donner les lymphocytes TC pour produire la perforine et le granzyme. C'est une immunité à médiation cellulaire. Alors, la réponse à la question 2 et 3, donc vous avez la réponse écrite. Et je vous remercie pour votre attention à la correction du prochain exercice.